à tous, c'est Mimi Laili. Alors, je sais pas ce que je fais. On va essayer des trucs. Ça fait un petit moment que je me dis que je voudrais lancer quelque chose autour des livres parce que je lis beaucoup, c'est une de mes passions principales et du coup, pourquoi pas faire un petit bilan de ce que j'ai lu en 2023. Je sais pas si je vais réussir à m'y tenir, je sais pas si je sais faire du montage. Je pense que la lumière est absolument exécrable et ça se voit que je suis pas à l'aise. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Je regarde toujours à gauche parce que j'ai une petite souris qui me regarde. Alors ça c'est mon carnet de lecture. C'est là-dedans que je note tout ce que je lis depuis le Covid en fait, parce que je me suis remise à la lecture en 2020 comme beaucoup de gens. Et dans ce carnet, je mets en rouge tout ce qui est graphique et en bleu tout ce qui ne l'est pas. Et du coup, cette année, je suis assez contente de moi, donc on voit pas très bien, mais je suis assez contente de moi parce que j'ai lu un total d'une centaine de livres à peu près, et donc je suis assez fière parce que c'était un objectif personnel de booster un petit peu mes lectures. Et du coup, je voulais parler un petit peu de tout ça avec je ne sais pas qui me regardera. Bonjour. J'ai commencé l'année 2023 avec la suite de Blackwater, qui était une série que j'aime beaucoup. J'ai lu le 4, le 5 et le 6, un peu en décalé dans l'année. Je les ai vraiment beaucoup aimés, même si je trouve que la série, elle accroche mieux quand on est au milieu. Le début est un peu long, la fin est un peu tristoun, je trouve, dans l'ambiance. Mais le milieu est vraiment bon. Les tomes 2, 3, 4, c'est vraiment le passage principal que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu La fille qu'on appelle, qui était un roman aux éditions de Minuit, écrit par Tanguy Veil, qui est un roman qui parle de violence envers les femmes, qui m'a été offert par mon grand-père à Noël dernier, que j'ai beaucoup aimé, dans lequel j'ai eu besoin d'un peu de décantation parce que ce sont des sujets qui sont un peu graves, un peu difficiles, et donc ça m'a beaucoup plu, mais voilà, je le préviens, petite nécessité de recul. J'ai lu la suite de la série de Anne de Green Gables. Alors je suis pas allée jusqu'au bout de la série pour l'instant, enfin de ce qui est sorti. J'ai lu la Maison de rêve et j'ai lu d'Ingleside. Je suis toujours aussi fan, je trouve que c'est une série géniale. Donc c'est écrit par Lucy Maud Montgomery et c'est édité aux éditions de Toussaint Louverture. Mais j'avoue que je fais aussi partie des gens qui préfèrent le début de la saga parce qu'on parle de Anne et là on parle un peu d'autres personnages qu'on commence à voir. Et voilà, je suis un peu moins attachée. Mais bon, ça reste un coup de cœur doudou. Je me suis fait un petit délire. J'ai lu toute la saga Twilight parce que je l'ai trouvée en boîte à livres. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, j'avais trouvé que le 1, 2 et le 4, je l'ai mis sur un groupe Facebook de lecture et la nana qui avait posé dans la boîte à livres m'a retrouvée et on a pris contact pour qu'elle me donne le droit. C'est improbable. Je les ai tous lus du coup janvier-février de l'année dernière. Franchement, j'étais à fond dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai un peu honte de dire ça à 27 ans, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, franchement, les tomes 2 et 3, ils servent à rien. On est bien d'accord avec ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a du monde qui est d'accord avec mon analyse. Évidemment, j'ai trouvé Edouard, Bella et comment il s'appelle l'autre, Jacob, insupportables, tous les trois. Mais bon, croire que je dois avoir encore une âme de midinette quelque part dans mon corps. Après, j'ai fait le challenge de Audrey du Souffle des mots sur le mois de février pour essayer de lire des petits livres pour faire descendre ma palle, ce qui a plutôt bien fonctionné. Donc j'ai dézingué une partie de mes mangas, une partie de mes BD, de mes recueils de poésie ou de mes recueils de nouvelles. Mais j'ai eu assez peu de très bonnes lectures, je vais avouer, parce que je suis plutôt team roman et en fait au bout d'un mois j'en avais ras-le-bol de lire que des petits livres. Du coup je pense que ça m'a pas mis dans un super bon mood. Alors j'en ai lu beaucoup, je vais les donner un petit peu en désordre parce que c'est pas spécialement des lectures sur lesquelles j'ai envie de m'attarder. Donc j'ai lu Pirate le Vélang, Cornet du capitaine Plume-Drang de Béatrice Florin, qui est édité aux éditions Plume d'encre. C'est un genre de carnet intime fictif. Bon, j'y ai pas trouvé vraiment mon compte, mais c'est écrit par une autrice qui a lancé sa propre maison d'édition et j'aime bien soutenir ce genre de choses là.
J'ai lu les 2 BD de Tubonia, de donc Absol Video, Antox, Colaboy, Sir Gibbsy et le Dessinator. Pareil, bon, je les avais prises pour soutenir sur le Ulule et j'ai pas vraiment trouvé mon comble. J'ai lu Les Combustibles, qui est une pièce de théâtre de Amélie Nothomb. Je l'ai lu en une petite journée. Ça parlait de quels sont les livres qu'on voudrait mettre au feu si jamais on n'avait plus de quoi se chauffer. Je pense que ça aurait parlé à quelqu'un qui avait plus de culture littéraire que moi, parce que moi en fait je pense que je suis pas du tout la cible de ce genre de choses. Donc tant pis, là aussi c'est passé à côté. J'ai lu par contre un manga que mon chéri a acheté et qui s'appelle Globule, une vie de lapin ou une vie de jeune lapin de Mamemoyashi, je ne sais pas lire le japonais. Ça par contre j'ai trouvé ça trop mignon. C'est un petit personnage qui vit avec son lapin et c'est une vraie personne dans la vraie vie et qui explique la vie de comment il a récupéré le lapin, ce qui est une histoire improbable, et puis comment c'est de vivre avec son lapin, et ça j'ai trouvé ça adorable. C'est peut-être aussi parce que moi j'ai très envie d'avoir un lapin chez moi plus tard. Mais pour l'instant, j'ai pas la place. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le CDI de Dieu de Jean-Louis Bertoni, qui a été publié aux éditions Autre Monde, je crois, qui est une maison d'édition dont je n'ai trouvé aucune trace sur internet. C'est un livre que j'ai récupéré de mon ancien prof d'écriture de quand j'étais en licence, donc ça remonte à il y a une dizaine d'années maintenant. Et l'auteur est inconnu au bataillon, c'est moi qui ai créé la fiche sur Babelio et il n'y a que moi qui l'ai lu, donc j'étais un peu genre, j'avais la sensation d'être comme si je découvrais des mondes que les gens ne connaissaient pas, c'était un peu rigolo. Mais j'ai beaucoup aimé le roman, je l'ai trouvé très sympa. En fait c'est un espèce de mélange entre le conte et un truc un peu mystique, un truc un peu onirique, ésotérique. Et en fait c'est l'histoire d'un gars qui va rencontrer une jeune femme qui a une malédiction et qui va devoir aller trouver quelqu'un pour guérir sa malédiction. Mais alors comme ça je le vends un peu en mode fantasy, c'est pas du tout de la fantasy, on est vraiment sur le domaine du conte avec on utilise un pédalo pour avancer dans les rues, enfin vraiment beaucoup de trucs improbables. Ça s'appelle le CDI de Dieu parce que en fait le gars discute avec Dieu par un espèce de téléphone, enfin que des trucs complètement barrés, et en fait c'est ce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper dépaysant et je sais pas, il y a eu une vraie vibe douce, j'ai trouvé là-dedans. Le personnage principal s'appelle Arrobase, mais vraiment écrit avec l'arrobase, donc c'est vraiment... Enfin c'était très sympa. Je ne sais pas comment vous pouvez vous trouver ce bouquin, donc je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je dise ça, mais moi en tout cas c'était une bonne lecture. Toujours en février, il va falloir peut-être que j'avance plus vite. J'ai lu Eloriana 1 de Mille et Luca, toujours des éditions Plume d'encre, qui est un recueil de poèmes qui m'a pas hyper transcendé, mais il y a quelques poèmes qui étaient jolis et il y a des très belles illustrations à l'intérieur. J'ai lu L'étranger de Albert Camus, la version folio, que je n'avais jamais lu, que j'ai même pas lu pour le collège ou pour le lycée et que j'ai adoré. Je l'ai détruit en 2 jours, je crois, vraiment. Et j'ai trouvé ça tellement génial comme façon d'écrire parce que j'étais complètement avec le personnage, en même temps je le trouvais complètement antipathique et je pense que c'est exactement le but, hein. Moi je suis pas du tout prof de français, je connais rien à la littérature, hein. Vraiment c'est juste ce que j'aime lire et ce que j'ai envie de partager. Mais j'ai trouvé ça, franchement j'ai trouvé ça génial parce que j'étais partagée entre l'envie de le sauver et en me disant mais en fait il fait rien pour qu'on le sauve ce gars là, donc pourquoi est-ce qu'on voudrait le sauver, même lui il en veut pas. Donc vraiment j'irai peut-être pas jusqu'à un coup de cœur, mais une belle découverte, en tout cas ça fait plaisir quand on lit des classiques et qui nous plaisent. J'ai lu aussi les 4 premiers Chi mon chaton, qui est donc un manga en 8 cases avec un petit chat qui vit dans sa maison avec sa famille et franchement c'est trop mignon. Voilà, il y a un dessin animé qui existe, il est vraiment orienté pour les enfants, même le manga en fait en lui-même il est orienté pour les enfants, mais c'est juste adorable, c'est trop choupi. Les auteurs c'est Konami Kanata et Natsune Kinoko, je crois que cette fois je l'ai plutôt relativement bien dit. Ensuite j'ai lu un Marc Lévy que j'avais offert à ma belle-mère et qui me l'a reprêté derrière, donc c'est Éteignez tout et la vie s'allume, c'est l'un des derniers je crois qu'il a sorti, si ce n'est le dernier.
que je trouvais très doux et très mignon. Et ça fait du bien les petites histoires d'amour très douces, un peu lyriques aussi, pas complètement en romance pure et dure. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu poétique. J'ai lu un recueil de nouvelles sur Chambord qui s'appelle Chambord Histoire insolite du collectif Plume Passion aux éditions du 7e ciel. C'est une maison d'édition dont si je refais des vidéos, je parlerai régulièrement, je pense, parce que c'est une maison d'édition avec laquelle j'ai signé un contrat. Donc voilà, que j'ai dans mon cœur. C'est un recueil de nouvelles qui parle de Chambord. Moi, c'est tout à fait là où j'ai grandi, donc ça me parlait beaucoup. Il y a des nouvelles que j'ai préférées à d'autres, mais je l'ai vraiment trouvé très sympa et assez fluide à lire. J'ai morcelé les nouvelles pour pas tout lire d'un coup, mais ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a plutôt pas mal plu. J'ai une copine qui m'a prêté Sirius Twin Star de Ana Sanchez, qui est un manga, un yuri trop mignon, donc que j'ai beaucoup aimé lire. J'ai lu Seule la mort attend la vilaine, le volume 1 et le volume 2 plus tard dans l'année 2. Alors là c'est du coréen, donc c'est encore pire que le japonais. Swol et Gwangyeol, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Ça c'est des éditions Kotun, parce que ce sont des webtoons. C'est l'histoire d'une femme qui joue beaucoup à un jeu vidéo et qui est envoyée dans le jeu vidéo pour avoir le rôle de la méchante et trouver un moyen de s'en sortir. Et il lui arrive plein de trucs, il faut qu'elle soit hyper manipulatrice pour réussir à se sauver en fait de ce monde-là. Et au départ, comme elle joue la méchante, par principe tout le monde la déteste, donc il faut qu'elle se fasse aimer des différents protagonistes pour réussir à sortir du jeu. C'est assez sympa, je suis probablement pas du tout la seule à en parler, mais j'ai bien aimé. Après, comme je lis assez peu de webtoons, de mangas, de trucs comme ça, une fois de temps en temps ça me plaît bien quoi. Mon chat à côté qui fait des moumous. J'ai commencé une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors la prochaine fois que je ferai une vidéo, je sortirai un peu ce que j'ai comme livre, qui s'appelle Scurry. C'est l'histoire d'une petite colonie de souris. Les dessins sont magnifiques et on va suivre la souris, ce qui se passe, comment aller chercher à manger, etc. Moi j'ai lu que le premier tome, c'est écrit par Mac Smith, et il me semble que c'est Delcourt. C'est vraiment très mignon. Les dessins sont magnifiques et la petite souris, on a envie vraiment de la bichonner, de la voir réussir et c'est trop mignon. J'ai lu que le 1 mais j'ai vraiment très envie de m'acheter la suite. Toujours dans la série des petits livres, j'ai lu Les vacances d'Hercule Poirot de Agatha Christie, qui n'était pas mon Agatha Christie préférée. J'ai lu un autre recueil de nouvelles du collectif Gaelig, qui est un collectif d'auteurs helvétiques, donc d'auteurs de Suisse, dans lequel il y a Sarah Schneider, une de mes autrices préférées of all time, qui a écrit la saga des enfants d'Aliel, qui est une saga de fantasy génialissime. En l'occurrence, ce collectif avait fait un recueil de nouvelles autour du chocolat, donc j'étais trop contente de lire ça. Je reviens 2 secondes sur les enfants d'Aliel, mais pour ceux qui aiment la fantasy, pas trop high, assez accessible, ambiance jeune adulte, ado jeune adulte et plus. Et le principe c'est, en fait, il y a 2 entités qui se réveillent, et l'entité maléfique qui a envie de corrompre le monde, et elle corrompt le monde en exacerbant les défauts des gens. Du coup, elle rentre à l'intérieur des gens et quelqu'un qui, par exemple, est déjà un peu orgueilleux va devenir hyper prétentieux, quelqu'un qui a tendance à être proche de ses sous va devenir très très avare, quelqu'un qui a tendance à avoir, je sais pas, l'alcool violent va devenir un vrai gros bourrin, quoi, enfin bon, etc. Et vous voyez un petit peu dans toutes les... On entre dans la putrescence humaine, si vous voulez, c'est un peu ça. Donc ça, c'est l'entité Orga qui insuffle aux gens à être encore plus mauvais qu'ils ne le sont déjà. Et de l'autre côté, on a Aliel qui va former 5 Synalions, et les Synalions en fait sont des personnages elle a choisi, des personnes qu'elle a choisies dans le monde, qui vont développer un pouvoir en rapport avec une caractéristique de quelque chose qu'ils ont déjà, mais du côté positif entre guillemets de la force. Et j'aime beaucoup ce principe-là parce que du coup c'est vraiment, on exacerbe le négatif et on exacerbe le positif des 2 côtés. Et donc les 5 Synalions vont devoir trouver un moyen de faire face à Orga et à empêcher le monde d'être détruit, corrompu par la guerre, par la famine, par etc., etc. Enfin tout ce qui peut arriver quand on pourrait faire sortir ce qu'il y a du plus mauvais chez les gens. Donc j'en parle en détail entre guillemets parce que d'une, c'est un coup de cœur absolu, de 2, j'ai fini la saga en 2023 avec le tome 5,
c'est une saga en 5 tomes. Vraiment un plaisir de lecture. J'ai continué mon année avec le petit documentaire de Doc Seven du Tour des infos insolites que j'ai depuis au moins une dizaine d'années et que j'avais pas pris le temps de lire en entier. J'ai découvert la saga du chat du bibliothécaire, Succès mortel, et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, Inventaire fatal, voilà c'est ça, de Miranda James. Moi j'ai aussi les éditions, alors est-ce que je l'ai devant moi? Oui, je l'ai devant moi, c'est aux éditions J'ai lu. Ce sont des cosy mystery que j'aime vraiment bien avec un chat, et comme j'adore les chats, n'est-ce pas? Les chats sont là. Comme j'adore les chats. Et c'est des petits cosy mystery avec un bibliothécaire qui va mener l'enquête auprès d'autres connaissances à lui. Et c'est assez agréable à lire et c'est aussi... Voilà, c'est doux quoi, parce que c'est pas un gros thriller bien angoissant. J'ai lu L'homme au complet marron de Agatha Christie que j'ai pas trop aimé. C'est pas un Hercule Poirot, c'est pas un Miss Marple, c'est un des quelques romans qu'elle a écrit avec d'autres personnages principaux qui sont les enquêteurs et les enquêtrices. Là en l'occurrence c'est une enquêtrice et j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas trouvé que... Enfin, j'y ai pas trouvé mon compte je pense. Mais bon, c'est de l'Agatha Christie donc c'est toujours bon à prendre. J'ai lu plusieurs Grimaldi, j'ai eu ma période un peu fleur bleue, besoin de douceur. Donc j'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Bon, c'est toujours agréable à lire, ça se lit très vite. J'ai lu Les Possibles aussi, mais je crois que ça c'était en 2022. Je les ai bien aimés ces deux-là. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, je crois que c'est mon préféré de ceux que j'ai lus pour l'instant. C'est assez doux et ça fait du bien au moral, donc on lit vraiment, enfin moi en tout cas je lis vraiment les Grimaldi quand j'ai un petit coup de mou et que j'ai besoin de me relancer un peu dans la lecture. J'ai lu Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton, que d'ailleurs j'ai pris par la grosse influence Booktube et que je ne regrette pas du tout parce que ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré les différents points de vue, moi j'adore les romans chorales, j'adore les trucs qui sont en chorale et franchement, Manon Fargeton, elle a une façon d'écrire et de décrire ce qui se passe dans la psyché des gens et de passer d'un personnage à l'autre qui me fascine parce que je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de finesse et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est exactement ce que j'essaie de faire moi quand j'écris, de passer d'un personnage à l'autre et essayer de faire en sorte qu'on reconnaisse les personnages. Et là, en l'occurrence, pour Manon Fargeton, je me suis dit mais c'est incroyable comme c'est bien fait. Donc voilà, moi je suis une grosse fan depuis très longtemps de la série BD des légendaires. Alors, je vais pas vous faire un détail sur la BD des légendaires parce que sinon on y est pour dans 5 ans encore parce que je ne sais que parler de ça. Mais il y a eu un certain nombre de sorties des légendaires cette année, donc j'en ai lu un certain nombre. Elles sont toutes chez Delcourt, c'est que des séries dérivées en l'occurrence puisque la série principale en 23 tomes est terminée. Donc j'ai lu les tomes de Stories, j'ai lu les tomes de Renaissance, Résistance pardon, pas Renaissance, voilà, bravo la super fan. Tout ne me revient pas, mais il y a genre 5 ou 6 séries dérivées et j'en suis au moins 3. Les Chroniques de Darkel, voilà par exemple, pour moi c'est mon doudou d'enfance. J'ai grandi avec les légendaires, je suis une fan absolument absolue, c'est dans ma vie quoi. Patrick Sobral est mon idole depuis toute petite et voilà, les légendaires dans ma vie quoi. Ensuite, on passe un peu plus à des romans un peu plus longs et on avance un petit peu dans l'année. J'ai lu plusieurs livres qui ont été auto-édités parce que j'aime bien soutenir les auteurs auto-édités, donc j'en lis beaucoup. J'ai lu Les Royaumes démoniaques, tome 1, La Roche des Âges de Christopher Evrard, qui a été un vrai coup de cœur. D'ailleurs, il faudrait que je lui achète la suite parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Le Clan du Corbeau Blanc, le tome 1, La Malédiction du Wendigo de Elfidil, qui pareil a été un coup de cœur, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, ça a été un coup de cœur aussi. J'ai acheté la suite et je l'ai dans ma pile à lire. J'ai lu la trilogie du Royaume des Bulles de Josepha Juillet, qui est pour moi une super trilogie, un peu mélange entre de la dystopie, de la SF et de la fantasy. C'est génial, ça parle de gens qui doivent se battre contre leurs ombres et donc qui vivent dans un monde suréclairé et c'est vraiment très intéressant, vraiment très sympa, la façon dont c'est écrit c'est vraiment cool. Dans la série auto-éditée, j'ai lu La de Manhattan de Marine Duchemin, qui est une romance entre un jeune cadre dynamique et une prostituée à Manhattan, qui est très douce et très belle,
que j'ai beaucoup, mais alors beaucoup aimé. On est sur du quasi coup de cœur. En plus, je trouve que l'édition est très belle. C'est de l'auto-édition, mais à l'intérieur, elle a mis une très belle illustration. Je suis très fan. Donc Marine Duchemin, au hasard, si tu passes par ici, je te fais des bisous. Et ton livre est toujours autant une pépite, mais je te l'ai déjà dit en vrai. J'ai lu toujours, alors on n'est pas tout à fait sur de l'auto-édition, mais on est sur de l'édition dans une toute petite maison. Donc j'ai lu Atypique Love de Sacha Laguillon, qui parle d'une romance. Alors c'est un livre choral, encore une fois, c'est une romance avec des personnages queer et ou neuroatypiques, et du coup c'est assez agréable de voir quelque chose d'un peu différent dans le climat social. Je continue à regarder ce qui était plutôt auto-édité. J'ai lu un livre de contes de Ronan Guédard qui s'appelle Les Mémoires de Landvari, le feu et la glace, qui est un petit conte sur un bonhomme de neige que j'ai trouvé très mignon. J'ai lu toujours dans la série auto-éditée un album jeunesse de Daphné Zemouri et Ronan de Roubaix, Reina la Dolle du Pommier. J'avais déjà lu un premier album jeunesse de sa part et je suis assez fan. Je trouve ça assez beau. Et ensuite, est-ce que j'ai fait le tour? Si, j'ai lu du Chris Wood aussi qui est auto-édité, Les Cycles d'Erian, donc son tome 1 et son préquel. Alors là, j'en suis désolée, mais j'ai absolument pas aimé du tout. Mais bon, les goûts et les couleurs. Il a de très bonnes critiques sur Babelio et une très bonne fanbase, donc peut-être que le fait que moi je n'ai pas aimé n'est pas du tout un avis consensuel, si vous voulez. J'ai lu un livre que j'ai pas du tout aimé en auto-édition non plus, Le rire sucre nos souvenirs de Lynn Salietin. Lui, je l'ai même carrément déposé en boîte à livres. Je suis absolument désolée à Lynn Salietin, ça m'a pas plu du tout. J'ai pas du tout adhéré à la plume et à l'histoire. Mais bon, pareil, Lynn Salietin, elle a une assez grosse fanbase sur Facebook, donc si jamais vous êtes intéressé par du feel good avec de l'humour, de l'émotion, vous pouvez aller voir. Moi personnellement, ça a été une lecture très difficile. J'ai mis plus de 3 semaines à le lire alors qu'il fait moins de 300 pages. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, j'ai pas aimé les personnages. Enfin bon, c'est pas une très bonne lecture. Voilà. On dirait que j'ai fait à peu près le tour des trucs qui ont été auto-édités, que j'ai lus cette année. J'ai lu aussi, alors on va essayer d'aller plus vite, j'ai découvert la saga de l'Assassin Royal. Ah mais comment j'ai fait pour ne pas connaître ça avant, l'Assassin Royal de Robin Hood, mais c'est incroyable, cette saga, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Et je suis hyper fan de la high fantasy, vraiment très high. Je suis une grosse rôliste, donc j'adore le médiéval fantastique. Je suis hyper fan de tout ce qui est ambiance complot de cour, les châteaux, les guerres, le monde dans lequel il y a de la magie, il y a de la piraterie. Trop bien, c'est complètement ma came. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient en le lisant, mais alors moi j'ai adoré parce que j'aime me plonger complètement dans un univers comme ça. Ça m'avait fait ce même effet quand j'avais lu les Chroniques de Condor il y a 3 ans, et alors là franchement j'ai demandé les Aventuriers de la Mer pour suivre cette saga parce que je veux tout lire, je veux tout connaître. Alors par contre c'est de la pavasse, hein, mais je veux tout lire, c'est un truc de fou. J'ai lu les mangas Orange de Ichigo Tagano, donc du tome 1 au 7, qui sont une espèce d'histoire on remonte dans le temps. C'est très mignon. Je les ai dévorés assez vite, donc c'est que ça m'a beaucoup plu. J'ai lu un autre livre que j'ai pas trop apprécié. Ça s'appelle La Constellation de la Tortue de Carole Boucli. Alors je regarde là parce qu'il est dans ma bibli. Je n'arrive pas à voir la maison d'édition. C'est une petite maison d'édition aussi. C'est pour ça que j'aime pas trop quand je tacle ce genre de livre là. Donc je vais pas rester très longtemps dessus. J'ai juste eu du mal parce que j'avais la sensation qu'on ne savait pas se poser entre la fantaisie et le conte. Et on switchait de l'un à l'autre et je trouvais pas ça hyper maîtrisé dans la plume, donc j'étais un petit peu déçue, même si au départ c'était quelque chose qui pouvait me plaire, l'histoire d'une nymphe qui arrive sur Terre et qui doit trouver un moyen de rentrer dans son monde. Enfin c'est un truc un petit peu ésotérique et je m'attendais à vraiment tomber sur du conte et en fait on sait jamais vraiment trop, on est un peu entre les deux et ça m'a un peu dérangée. J'ai lu un recueil de nouvelles de Hitchcock que j'ai trouvé en boîte à livres qui s'appelle Histoire à faire peur, qui n'avait aucun intérêt. Il y en a une qui m'a plu peut-être, mais alors le reste, vraiment aucun intérêt. J'ai lu Des matins heureux de Sophie Talmen aux éditions Folio, me semble-t-il, qui est un roman choral que j'ai donné à ma belle-mère, qui parle
plusieurs personnages dans Paris qui vont avoir des destins qui vont s'entremêler et qui est très doux et très mignon. C'est du genre feel good, pareil, ça fait du bien au moral quand on le lit. J'ai lu Le Grand Monde de Pierre Lemaitre qui est, je crois que c'est aux éditions J'ai lu. Je l'ai adoré, il fait plus de 700 pages, c'est un gros pavé, mais il m'a été prêté par ma mère, elle m'a dit bon tiens, moi je l'ai pas trop aimé, tu me diras ce que t'en penses. Moi pour moi c'était un historique qui parlait, alors c'est de la fiction mais ça a été un roman historique qui parlait de la guerre du Vietnam et comme c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, en fait j'avais l'impression d'apprendre quelque chose et il y a des passages qui sont très rudes, il y a des passages où tu te dis mais quel enfer quoi, mais oui c'est l'enfer, c'est la guerre en fait, c'est le principe. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, on est un peu mélangé entre ce qui se passe à Saigon, on est avec ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Beyrouth au même moment au Liban, parce que c'est une famille qui a grandi au Liban et dont les enfants sont français, enfin bon bref, le contexte géopolitique de l'époque quoi. Et franchement un coup de cœur pour ceux qui aiment l'historique. Là c'est pas de l'historique très vieux, hein. On est sur la guerre du Vietnam, donc on n'est pas sur quelque chose qui date d'il y a des années et des années et des années, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, et j'ai fait une page entière déjà, j'en ai fait un peu plus en fait, parce que j'en ai parlé de 2-3 trucs entre temps. Mon gros coup de cœur de l'année, mon absolu coup de cœur de l'année, il est là. Il est là, je peux peut-être le prendre, je peux le prendre, voilà, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Alors déjà regardez-moi ce magnifique jaspage, j'ai toujours un problème avec l'objet livre, moi je suis une grosse pigeonne. Les dessins à l'intérieur sont magnifiques, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, cette couverture, ce magnifique hardback, je suis très fan, voilà. C'est un coup de cœur absolu, je lis très peu de romances, mais alors celle-là, elle m'a fait tirer les larmes, c'était un vrai page turner. J'étais chez ma meilleure amie et la pauvre, en fait elle est à fond aussi dans la lecture en ce moment. Et du coup en fait on passait des heures sur le canapé, juste l'une à côté de l'autre, en train de lire chacun nos bouquins. Et un truc de malade. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont la mère est en prison en fait, et lui du coup il est contraint de déménager pour aller vivre chez son oncle et donc de se faire une nouvelle vie, des nouveaux amis, etc. Et il rencontre un jeune homme qui semble un peu écorché, mais il n'arrive pas trop à savoir pourquoi, et je veux pas en dire plus, mais franchement c'est une histoire tellement belle, tellement douce, tellement triste, parce qu'il y a des destins là-dedans qui sont horribles et des choses qui sont horribles, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des choses aussi fortes écrites avec une plume aussi fine. C'est un vrai coup de cœur. Donc j'aimerais m'acheter l'autre là, celui qui est le pendant de celui-là, avec Le jour où le soleil ne s'est plus levé, je crois que ça s'appelle, donc celui qui parle du point de vue de l'autre personnage pendant la même période. Et ouais, coup de cœur absolu. Coup de cœur absolu celui-là. Ensuite, j'ai lu... Alors on passe d'un super coup de cœur à ma pire lecture de l'année. J'ai lu Kilomètre Zéro de Maud Ankawa aux éditions J'ai lu. Alors comment dire, c'est censé être du développement personnel et du feel good. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il n'y a absolument rien à en tirer, en tout cas pas pour moi. Ah, vraiment c'est horrible. Horrible parce qu'en fait c'est hyper culpabilisant, c'est comme ça qu'il faut faire pour aller bien dans sa vie. Si vous faites pas comme ça, c'est normal que vous alliez pas bien. Je trouve ça très difficile à entendre, surtout que je l'ai lu à une période où j'allais pas très bien. Alors je me sentais personnellement attaquée, et franchement une catastrophe. Je me suis forcée, parce que moi je sais pas arrêter les livres, je me suis forcée à le lire, ça m'a quasiment provoqué une panne de lecture. Il a fallu que j'enchaîne avec les Kiki la petite sorcière, la version livre papier, parce que en fait sinon je pouvais pas lire un truc où il fallait que je sois concentrée, parce que Kilomètre Zéro ça m'a dégoûtée de la lecture. Ça parle de principe, il y a une porte de l'amour, une porte de la haine, et si on choisit la porte de l'amour, on ira tout le temps bien. Et en fait, c'est tellement bateau, tellement... Ah, ça m'a juste
énervé, froissé, et en plus, ça utilise des concepts de physique quantique que ça détourne pour dire n'importe quoi avec. Et alors, comme je suis prof de physique-chimie dans la vraie vie, ça m'a vraiment crispée. J'étais là, mais non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça, vous êtes en train de dire des âneries. On peut pas, en fait, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quelle théorie, mais quand on ne sait pas comment les exploiter, on ne les exploite pas pour pas dire des conneries. Voilà, je suis encore énervée rien que d'en parler à nouveau. Bref, on va passer à autre chose, parce que vraiment, ce livre-là, c'était une catastrophe, une horreur absolue pour moi. Donc, j'ai enchaîné avec Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono. Ils sont en bas, donc je vais pas pouvoir vous donner la maison d'édition. C'est le livre qui a inspiré le Ghibli. Et j'ai lu les 3 premiers tomes qui sont très doux, très mignons. Bah, c'est du Kiki, hein, vraiment, c'est l'histoire de la petite sorcière qui arrive dans sa nouvelle ville et qui doit faire sa vie de sorcière et montrer que c'est une vraie bonne petite sorcière, etc. Le film est plutôt basé sur le premier tome. Moi j'ai lu les 3 premiers, je sais que la série est en 6 tomes, c'est évident que je vais lire la suite parce que je suis très fan. On est clairement sur du jeunesse, hein. Il faut le savoir quand on le commence, mais en vrai, c'est le livre qui a inspiré le dessin animé Ghibli, donc c'est pas très étonnant qu'on soit sur vraiment de la littérature jeunesse, mais vraiment un petit doudou. Et ça fait du bien. En fait, ça m'a permis de me relancer dans la lecture parce que c'était rafraîchissant de lire quelque chose qui prenait pas la tête. Et à chaque fois qu'il lui arrivait un petit malheur, on était là, oh non Kiki. Et on sait que 3 pages plus loin, ça va aller mieux, mais c'est voilà, c'est ce genre de petit bonbon quoi. Ah si, il y a un autre livre auto-édité dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est La Terre des héros et l'héritage de Amélie Hanser, qui a été aussi un très bon coup de cœur de cet été. Et du coup, pareil, je vais lire la suite. On parle d'en fait une jeune fille qui est envoyée dans un autre monde, et dans ce monde où il y a en fait les héros de tout temps qui sont regroupés, et elle doit trouver un moyen d'empêcher une catastrophe d'arriver dans le monde, et donc s'entourer et suivre une quête générale, etc. et essayer de défaire le roi machiavélique qui est en train de détruire toute la zone héroïque entre guillemets. C'était très sympa, et comme c'est sur fond de mythologie, il y a des petits trucs un peu qui donnent un peu l'impression d'apprendre des choses, et ça j'aime bien encore. Donc voilà, pareil, Amélie Hanser, une autrice auto-éditée, soutenez les auteurs auto-édités quand ils font des choses pour de vrai et qu'ils ne se fichent pas de nous, on a des vraies belles pépites. J'ai lu un recueil de nouvelles nul, pardon, que j'ai pas du tout aimé. Ça s'appelle Un printemps draconien, qui est dans la même maison d'édition que la maison d'édition qui a fait la constellation de la tortue, donc j'en suis absolument désolée. Non, j'allais dire je vais peut-être le retrouver, mais non, celui-là je l'ai déposé en boîte à livres, donc je vais pas le retrouver. Pas beaucoup d'intérêt. Les nouvelles étaient très dans la bien-pensance, mais pas dans la bien-pensance où tu sais, c'est dit doucement. Là, c'était on matraque la gueule avec de la bien-pensance, et moi, ça m'a saoulée. Bref, j'ai mis beaucoup de temps à le finir et ça a été très compliqué. J'ai lu aussi Neverwhere de Neil Gaiman. Là, par contre, ça, c'est un vrai bon coup de cœur. Des éditions, j'ai lu aussi. Je lis beaucoup de poches en fait, parce que sinon, j'ai pas beaucoup de place. Là, ça, c'était génial. C'est en gros l'histoire d'un homme qui habite à Londres et qui découvre une espèce de monde souterrain dans lequel il va vivre des aventures horribles, parce que le monde souterrain, c'est genre une espèce de guerre permanente où tout le monde vit pour sa survie. C'est clairement du fantastique, c'est trop bien. Et si vous aimez le fantastique fantasy, vraiment là on est plutôt du côté fantastique que de la fantasy, c'est vraiment vraiment bien. Je l'ai dévoré cet été, je dois l'avoir lu en 3 jours. Je l'ai donné à une copine. Franchement, j'espère qu'elle va l'adorer, parce que pour moi, c'était un vrai régal. J'ai lu un livre que j'ai trouvé en boîte à livres aussi, qui s'appelle Un crime de Georges Bernanos. Voilà, le livre est magnifique, c'est absolument pour ça que je l'ai pris au départ. C'est apparemment Georges Bernanos, c'est un écrivain de la première moitié du XXe siècle, un truc comme ça. Je pense, oui. La fin m'a complètement chamboulée. Je me suis un peu saoulée, j'étais un peu saoulée pendant la lecture, un peu ennuyée pendant la lecture, mais la fin m'a complètement retourné le cerveau, du coup, voilà, c'est un livre que je conseille. Je sais pas si ça fait partie des classiques, je sais pas si
c'est facile de se le procurer. En tout cas, moi déjà je le trouve très beau dans ma bibliothèque et en plus j'ai été agréablement surprise par la fin. J'ai lu Tu es moi, pas tuer, Tu es moi de Edmond Perbenja aux éditions... Oh, je sais plus. Oh, ouais, je me souviens pas des maisons d'édition, surtout quand ce sont des livres que j'ai déposés en boîte à livres. Là, c'est le cas. C'est pas le cas pour une mauvaise raison. C'est le cas parce que je l'avais déjà pris en boîte à livres. En général, ceux que je prends en boîte à livres, je les repose en boîte à livres. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que... Alors, je suis rentrée dedans à fond. C'est l'histoire d'une femme, c'est improbable. Une femme qui trouve son sosie sur Facebook et qui décide de lui voler sa vie. Et c'est un thriller qui fonctionne assez bien, mais pas vraiment dans le mode thriller en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est un peu cucu, c'est un peu télescopé, on prévoit un peu tout ce qui se passe. Mais moi je sais pas, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. On est sur du roman choral, donc on est encore une fois complètement dans ma came. Et je sais pas, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Mais alors, en fait, je lisais et je me disais « Ah, c'est pas bien écrit, ah, vraiment pas bien. Mais qu'est-ce que j'adore ce que je lis !» Donc je m'excuse auprès de l'autrice si jamais, par un hasard absolu, elle tombe là-dessus. J'ai pas trouvé ça très bien écrit, mais alors j'étais à fond dans l'histoire. Donc au moins, c'est une très bonne lecture pour moi. J'ai lu du Aurélie Valogne, pareil, quand j'ai besoin d'un peu de douceur et un peu de légèreté. Je lis toujours des feel good. Là j'ai lu L'Envol qui parle d'une relation mère-fille, la mère et la fille qui vont pas grandir dans le même monde social, on va dire ça comme ça. Et du coup la distance qu'elles prennent, puis quand elles se rapprochent, etc. Je trouve ça pareil, assez doux. Je suis pas hyper fan de Aurélie Valogne, j'en avais lu un autre qui parlait de chocolat ou je sais plus quoi, et dont j'avais pas été très fan, mais celui-là je l'ai trouvé très mignon. C'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire des livres feel good, hein, c'est juste fait pour faire du bien à l'âme, c'est un peu le principe. J'ai lu un recueil de nouvelles humoristiques des éditions du 7e ciel d'un auteur qui s'appelle Romain Vigier-Neve, qui s'appelle un alpaga de gala, et ça c'était très drôle. C'est complètement barré, hein, c'est fait court, c'est que de l'humoristique, c'est complètement décalé, complètement à côté de la plaque, mais moi comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les trucs très décalés, l'humour très absurde en fait. Donc si vous aimez l'humour absurde, c'est un recueil qui peut être vraiment très sympa. Il y a, je sais pas, une petite dizaine je crois de nouvelles dedans, je les ai lues au compte-gouttes, pareil, comme j'aime bien faire en général avec les recueils. J'ai lu un roman que j'ai ici, donc quand je les ai dans mon champ de vision, je peux peut-être vous les montrer, qui s'appelle Une couronne d'os et d'épines de Emily Norscan. C'est un beau bébé, hein, il fait 800 pages je crois, quelque chose comme ça. C'est aux éditions, alors là je peux peut-être au moins essayer de trouver, des Trois Nornes, oui, qui est une petite maison d'édition qui fait de la fantaisie, et ça j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça a été une lecture très longue parce que c'est écrit vraiment, je sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment écrit en tout petit, et il y a plus de 800 pages, donc c'est vraiment un bon pavé, une bonne pavasse, mais j'ai beaucoup aimé, surtout la première partie. On parle en fait d'une jeune fille qui découvre que, par le rituel chamanique au début de sa vie, on découvre elle peut pas avoir d'enfant en fait, elle est stérile, et du coup les femmes stériles dans ce monde-là, elles sont amenées à devenir ce qu'ils appellent des corbeaux, et donc au service de la reine, et à faire des missions diplomatiques, et c'est un peu les bras droits de la reine cachés si vous voulez. Et évidemment c'est de la dark fantasy, c'est très sombre, il y a des choses très dures dedans, mais j'ai adoré. Moi déjà j'ai toujours un truc avec la fantasy, et plus c'est dark plus j'adore. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la première partie où on suit sa formation, comment elle devient corbeau, etc. La deuxième partie j'ai moins aimé parce que on est sur des intrigues politiques qui emmènent à ce que elle soit exilée, etc. Et donc elle doit retrouver sa place, et ça j'ai moins aimé. Mais par contre toute la partie formation, elle est prise sous l'aile de Frieur Agn. Frieur, c'est comme ça qu'ils appellent les femmes corbeaux. Frieur Agn qui est mon personnage préféré absolu dans ce roman, et vraiment une belle pépite. Faut aimer la fantasy, dark fantasy, faut aimer lire les grosses pavasses, mais une très bonne pépite. Et encore une fois, les petites maisons d'édition, si on peut les soutenir, soutenons-les si c'est
possible. Voilà. Je continue. Je vous jure que j'avance, hein. C'est presque fini. J'ai lu... Ah oui, j'ai lu, alors là, si jamais tu passes par là, Vanessa, cœur sur toi, j'ai lu toute la saga Fortil de Vanessa Altmeyer aux éditions Alter Hill, je crois. Alors, elles sont là-bas. Alors là, ça commence à faire un peu loin pour que je me déplace, mais... Je suis pas une grande fan de romance, je suis pas une grande fan de Beat Lit. J'ai lu en début d'année Twilight. Lisez Fortil. Lisez Fortil. Je sais pas comment dire ça autrement. On n'est pas sur une histoire de vampire aussi bateau. On est sur autre chose que des vampires. J'ai pas envie de spoil parce que c'est un peu le sujet du premier tome. Donc une personne qui va arriver en Écosse et qui va découvrir, donc sa mère elle se dit sorcière depuis des années, elle n'y croit pas du tout, et donc elle va être amenée à devoir collaborer avec sa mère, apprendre que peut-être qu'il y a des trucs dans le folklore écossais qui sont pas complètement faux, et c'est beaucoup plus fourni en termes de lore que un vieux Twilight ou une Beat Lit classique avec des loups-garous ou des vampires. Là on est sur un truc très complet, très complexe aussi. Et la première, autant le premier cycle fait 5 tomes. Le premier cycle qui fait 5 tomes, on est vraiment plus sur la relation avec les personnages. Et après on sent qu'il y a une ouverture pour un truc plus grand, plus gigantesque. C'était vraiment une préparation en fait. Et faut que j'achète la suite de Fortil Legacy, donc qui est le deuxième cycle de Fortil, parce que le tome 2 vient de sortir. Donc là pour l'instant il y a actuellement 5 plus 2 tomes dans la saga, c'est trop bien. Et moi je les ai lus vraiment très facilement. Donc si vous aimez la Beat Lit, il faut lire Fortil. Et même si vous n'aimez pas la Beat Lit, lisez Fortil quand même, parce que c'est vraiment hyper bien. Il y a des trucs mystiques qui se passent, il y a du fantastique, il y a de la fantaisie, il y a des créatures mythologiques, ça se passe en Écosse, il y a des lacs, il y a le Loch Ness, enfin c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Lisez-le. J'ai lu un thriller, il est là, c'est un thriller qui s'appelle Ma fille aux éditions Pocket de Jen Schmidt. Ça s'écrit Schmidt. Qui est un thriller sympa, je l'ai assez bien dévoré, mais c'est un sympa sans plus. Il va pas rester dans ma mémoire, où en gros on a une famille qui a perdu sa fille adolescente, et donc on resuit un petit peu avec des flashbacks comment est-ce qu'on en est arrivé à sa disparition, et où est-ce qu'elle pourrait être. Le thriller est vraiment sympa, je suis un peu en demi-teinte par rapport à la fin parce que je l'ai un peu vu venir et du coup c'est pas hyper cool quand on voit la fin venir dans un thriller. Mais sinon, à part ça, c'était une lecture assez agréable. J'ai lu Un pas vers la mer qui est dans le même genre que Un crime de Georges Bernanos. C'est Un pas vers la mer de Max Gallo. C'est pareil, c'est un livre magnifique que j'ai trouvé en boîte à lire. Il n'a pas du tout la même tête que celui-là, mais c'est celui-là que je montre parce que il est en bas, l'autre. Donc voilà, la prochaine fois je préparerai un truc en avance. Qui est très poétique et qui est assez dur. Ça parle de quelqu'un qui se sent pas très bien. C'est assez difficile, mais comme c'est écrit de façon très poétique, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et moi je suis très très sensible en fait aux plumes poétiques et à la poésie en général. Du coup voilà. Une lecture agréable, mais de laquelle pareil, il faut prendre un peu de recul après. J'ai commencé la série Blue Flag en manga de Kaito. J'ai bien aimé. Je me suis pris la suite pour finir la saga, parce que j'aime pas non plus avoir les sagas commencées et pas terminées. Je suis un peu psychorigide là-dessus. Je suis plutôt... ça me restera pas trop dans la tête, je pense, mais des trucs un peu mignons avec une petite romance toute douce en manga, ça passe, moi j'aime bien. J'ai lu, un autre livre historique que j'ai beaucoup aimé, c'est Les aventures de Guillaume Dussel, chevalier troubadour, et moi j'ai lu celui qui se parle de Wartburg en 1210. C'est écrit par Jean Daillon, c'est aux éditions J'ai lu, c'est du médiéval, et là en l'occurrence c'est l'historique médiéval, et en plus là il y avait une petite référence à Blanche-Neige que j'ai trouvé très sympa et très bien mise. J'ai adoré ce roman. Il fait pareil, genre 850 pages, un truc comme ça, c'est écrit en minuscule, dans une édition de poche, donc voilà.
Mais qu'est-ce que c'était bien! J'ai adoré, et je sais que ma mère en a d'autres, des Guillaume Dussel, et je veux lire toutes les aventures de ce chevalier troubadour. Qu'est-ce que j'ai adoré ça! Donc si vous aimez les romans historiques, ambiance médiévale, parce que moi le Moyen-Âge, j'ai une passion pour le Moyen-Âge. Et en plus, toutes les références historiques sont datées et notées chronologiquement à la fin du livre, et il y a vraiment un vrai travail de recherche, quoi. C'est pas juste pour faire plaisir, allez on parle de Blanche-Neige. Ils ont vraiment cherché quelles étaient les dates où pouvait s'être déroulé le conte de Blanche-Neige, et l'ont intégré au récit parce que ça correspondait à la fois à la période historique et au lieu géographique. Enfin, je trouve que c'est du génie, et je suis très très fan. J'ai lu La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. C'est un petit feel-good tout doux d'une jeune femme qui va s'installer sur une île des Cornouailles, je crois, qui est à moitié ensevelie par la mer et pas tout le temps reliée au reste du continent, et du coup elle va y monter sa boulangerie, ou en tout cas travailler le pain plus ou moins en adéquation avec la boulangère locale, et c'est, voilà, encore une fois un feel good très doux qui fait du bien à l'âme, qui donne envie de s'investir un petit peu plus. Bon, c'est pas une très grande lecture, mais c'est une petite lecture toute douce. J'ai lu L'écume des jours de Boris Vian. Quoi dire? Alors je disais que j'adorais les trucs décalés. Je pense que là c'est trop décalé pour moi. Je voulais le lire parce que j'en ai entendu parler depuis très longtemps. Je savais que c'était une histoire d'amour un peu triste. Je crois que j'ai pas saisi l'envergure du livre, vous voyez. Je ne sais pas, écoutez, hein, voilà. Au moins j'ai lu L'écume des jours de Boris Vian, donc j'ai un peu parfait ma culture littéraire, on va dire ça, comme ça. J'ai lu un recueil de poésie qui s'appelle Laura Lizzie et les hommes gobelins, que j'ai d'ailleurs acheté pour l'offrir à une copine aussi, parce que c'est un de mes coups de cœur de l'année. C'est un poème érotique écrit par Christina Rossetti, qui était donc une poétesse du 19e siècle en Angleterre, dont on entend assez peu parler en France. Clémentine Beauvais, on a fait une traduction libre, et la traduction est, mais je trouve ça à la fois très explicite et très joliment caché, je sais pas comment dire ça, et j'ai trouvé ça génial. C'est illustré par Digli. L'objet livre est très beau, c'est un joli hardback avec du tissu rouge et des dorures. Pareil, il est en bas, donc je vais pas pouvoir vous le montrer, mais vraiment un très bel objet livre et une très belle poésie. C'est une très longue poésie, hein, c'est un très long poème. Et donc on a la version originale en anglais, la version traduite par Clémentine Beauvais, et l'idée de ce que ça veut dire une traduction libre par Clémentine Beauvais. Franchement, c'est une très belle lecture. Après, j'ai lu des albums jeunesse, donc j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, je ne sais pas le dire, Ungerer, pardon. Deux gouttes d'eau salée de Rémi Courgeon, La Comète de Joe Todd Stanton, La Vallée des Ducs et Les Tortues de Tahiti, qui sont tous les deux des petits albums jeunesse qu'on retrouve chez McDo. Voilà, voilà, je l'avoue. Poussière, la toute petite sorcière de Céline et Julie Gore, qui est absolument un coup de cœur aussi, qui parle d'une petite sorcière qui décide de faire des chapeaux aux champignons parce que les champignons ont perdu leur chapeau. C'est trop mignon. J'adore les albums jeunesse et c'est trop mignon. J'ai lu Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, et parce que ça pareil, j'ai été très influencée par Booktube, et qu'est-ce que je suis contente d'avoir découvert ce livre. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Rapidement, c'est quelqu'un qui meurt et qui se retrouve dans un salon de thé, une espèce d'entre-deux avant le grand saut, et franchement, pépite. J'ai lu La bicyclette bleue de Régine Desforges, pareil pour faire un petit peu ma culture littéraire. Pas très fan de l'écriture de Desforges. C'était intéressant parce que j'ai appris un petit peu plus le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais j'y reviendrai pas. Je pense que je lirai pas la suite, et
J'ai trouvé le personnage principal absolument insupportable, donc j'ai pas du tout envie d'être coincée avec elle pendant 400 pages de plus. Voilà. J'ai lu les contes de Grimm que j'avais chez moi, ils sont là aussi ceux-là. Hop. Qui m'ont coûté 1 € dans une brocante, donc autant dire que je me suis pas fait prier pour prendre ce magnifique livre, qui est absolument trop beau. Malheureusement, je viens de découvrir avec que je suis pas très fan de l'écriture des frères Grimm. Voilà, mais le livre est magnifique. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais ouais, un peu spécial. On le sait hein, quand on se lance dans la lecture de contes. Mais là, vous voyez, c'est des contes qui sont pour moi pas assez détaillés. Ça aurait nécessité un peu plus d'explications, de détails. Moi, j'aime bien en fait quand il y a plein de descriptions et plein de détails, plein d'explications. J'aime bien quand ça prend son temps. Là, pour moi, c'était trop rapide. Et je crois qu'on a presque fait le tour, chers amis. Si, j'ai lu Éternel tome 1, Evermore de Alison Noël. Lilia, si tu passes par là, je pense à toi. Qui est donc une parodie de Twilight qui est sortie il y a une quinzaine d'années quand on était, en tout cas ma génération à moi, au collège-lycée. Je l'ai lu parce que c'était drôle de le lire, mais vraiment ça n'a pas d'intérêt, c'est nul. C'est très nul. Mais bon, je suis tombée dessus en boîte à livres, comment pouvais-je passer à côté? Je vous le demande. Voilà, c'est une très longue vidéo, absolument décousue, parce que je ne sais pas faire. Je suis désolée si je parle trop, je pense que je parle trop, c'est l'un de mes défauts. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous êtes tombé sur la vidéo par hasard ou pas. Et bien moi je vous souhaite de très bonnes lectures en 2024, et peut-être à une prochaine si l'espoir revient et l'envie de faire revient. Ciao!